muku jang the ways. Kuchimo kalsa but your dog is tearing young. Dodo nu talibem dodo siyam. Yalla sakten ko warakam. Linja kumoy ko kham. Kham the for what the with the wood jangan tu. Bekhel bekharan ci meche binga tamu. If ma da fa yombul. The bunyo khamul tu. What the Lord you neko tu. What the Lord you neko. Di mut basanku. Sankale ni lende frenu kai. Wait. Jamile. Naku bakh ni fineko nene muku jangu tu wena. Chimukale sa abajata gizerinyam. Dodo nul talibem dodo seriyam. Tout d'abord, on vous remercie d'être venus aussi nombreux pour assister à cette grande finale du Grand Prix de l'éducation. Alors là, on dirait que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à affronter ce match? Les gars, vous êtes prêts? Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas le trac? Ok. Bon, sans plus tarder, on va démarrer ce match. Non, l'équipe A, vous avez choisi Saint-Vallier, vous avez choisi Pile, n'est-ce pas? Et on est tombé sur Pile. Donc, nous avons ici l'équipe A et ici l'équipe B. Saint-Vallier, équipe A et Cholet, équipe B. Maintenant, on va commencer. On va commencer la toute première manche. C'est la manche d'échauffement. C'est des questions à concertation, d'accord? Les membres d'équipe. Silence, s'il vous plaît. Silence! On a besoin d'un maximum de silence pour entendre toutes les questions de manière précise, pour qu'il n'y ait aucune confusion. D'accord? D'échauffement. D'accord? C'est la manche d'échauffement. Derrière, s'il vous plaît, silence. Bon. C'est des questions à concertation. Les membres d'équipe se concertent du moins pour donner une réponse. Vous avez le droit de vous concerter. D'accord? Et vous donnez simultanément une question à chaque équipe. Voilà, je donne des questions. Voilà, c'est des questions françaises. Pour l'équipe A, quel est le participe passé du verbe frire? L'équipe A, quel est le participe passé du verbe frire? Vous avez 10 secondes. Quel est le participe passé du verbe frire? 10 secondes. Allez-y. La réponse. Oui, la réponse. La réponse c'est free. Free. Allez-y, passez à l'équipe B. Pour l'équipe B, Allô. comment appelle-t-on la femelle du dindon? Vous avez 10 secondes. Comment appelle-t-on la femelle du dindon? La dindon. Bon, le temps est écoulé. La dindon. Non, c'est la dinde. Maintenant, on va passer aux questions d'histoire et de géographie. Quelle est la capitale économique du Burundi? Ça, c'est pour l'équipe A. Équipe A, quelle est la capitale économique du Burundi? Burundi. Vous avez dit... Le temps s'est écoulé. Vous donnez la réponse? Donnez. Non, mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est Bujumbura. Pour la classe B, quel est le premier pays d'Afrique à obtenir son indépendance? Quel est le premier pays d'Afrique à obtenir son indépendance? Vous avez 10 secondes. Le temps s'est écoulé. Le Congo. La réponse est le Libéria, le 26 juillet 1847. Maintenant, nous allons passer aux questions d'anglais. Give the opposite of the word hot. The opposite of the word hot. Give the opposite of the word hot. Of the word hot. Cold. Bonne réponse. Pour l'équipe B. Silence, s'il vous plaît, Saint-Vallier.
Give the plural of the word foot. The plural of the word foot. Give the plural of the word foot. Fit. Fit. Cholai a donné pour réponse fit. Réponse Cholai. Maintenant, on va passer aux questions de culture générale. Pour l'équipe B, qui est l'auteur sénégalais du célèbre conte L'os de Morlam? Qui est l'auteur sénégalais du célèbre conte L'os de Morlam? Donnez la réponse, le temps passe. Saint-Vallier a donné pour réponse Birago Diop. Bonne réponse. Maintenant, on va passer à la question de l'équipe B. Comment appelle-t-on un animal qui ne possède pas de colonne vertébrale? Comment appelle-t-on un animal qui ne possède pas de colonne vertébrale? Un invertébré. Cholai a donné pour réponse invertébré. Un invertébré, oui. Bonne réponse, Cholai. Maintenant, on va passer à la deuxième manche. Les choses commencent à devenir sérieuses. Bon, c'est des questions de français. Chaque classe recevra 2 questions. Pas de concertation, cette fois-ci. Chaque classe choisit un représentant. D'accord? Pour chaque question. La durée de la réponse, pour que vous donniez la réponse, c'est 10 secondes. 10 secondes. En cas d'égalité, une question bonus vous sera posée pour départager les 2 équipes. Vous avez compris? Désignez, l'équipe A, vous désignez qui comme représentant? Faites vite, voilà, choisissez. Et l'équipe B, vous aussi, désignez votre représentant. Des applaudissements encore une fois pour le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Guirassy. Monsieur Mamba Guirassy. Merci encore une fois. Tonnerre d'applaudissements, chers élèves. Votre ministre est là. C'est le des classes de terminale. Mesdames et messieurs, encore une fois, il est là. L'élégance au rendez-vous, mesdames et messieurs. Vous êtes encore une fois. Des applaudissements pour monsieur le ministre. On accueille chaleureusement monsieur le ministre. Bienvenue. Bienvenue encore une fois. Monsieur le ministre, face aux élèves, merci encore pour la présence. Merci. Alors, nous sommes vraiment désolés un tout petit peu, si vous nous le permettez, s'il vous plaît. Le ministre a que quelques minutes devant lui parce qu'il doit se rendre à une autre cérémonie. En attendant, nous allons en profiter pour donner la parole à monsieur le proviseur du lycée de Malik. À vos applaudissements, monsieur Ibrahim Sissé. S'il vous plaît, qui va souhaiter la bienvenue au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, c'est avec un réel honneur et une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre établissement. Votre présence parmi nous témoigne de l'intérêt constant que vous portez à l'éducation et à la formation de la jeunesse, pilier essentiel du développement de notre nation. Votre engagement en faveur d'une école de qualité, inclusive et performante constitue pour nous une source de motivation et d'inspiration. À travers votre visite, vous nous offrez l'opportunité de valoriser les efforts consentis par l'ensemble de la communauté éducative, tout en réaffirmant notre détermination à poursuivre avec rigueur et dévouement notre mission. Nous espérons que votre visite sera à la hauteur de vos attentes et vous permettra d'apprécier les initiatives et les performances ainsi que le dynamisme de nos élèves et de notre personnel. Soyez rassurés, monsieur le ministre, de notre entière disponibilité
et de notre engagement à accompagner la vision que vous portez pour l'école sénégalaise. Nous vous souhaitons la plus cordiale et bienvenue. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, vos applaudissements encore une fois. Le discours était à la hauteur. On va donner la parole au ministre de l'Éducation nationale, Moussa Nditikadou Dartan Mayukoko. Ouais, c'est un plaisir de dalal monsieur le ministre Mamba Guirassy. Bienvenue encore une fois. Et vous avez la parole, mesdames et messieurs, vos applaudissements encore une fois. Maximum d'applaudissements pour monsieur le ministre. Salam alaikum. Dégouma sen tontu te nengen kontaan ngeen ma ñëw. Salam alaikum. Kenn du wax maaleykum salaam waaleykum salaam la ñuy wax. Waaleykum salaam. Di kontaan bu baax nekk fii tey jii parmi vous. Mais balaa may ñëwaat ci yéen élèves yi ma nuyu les autorités ici présentes. Nuyu monsieur le proviseur bi ñu dalal ak tous ses collaborateurs. Nuyu monsieur le directeur de l'action, directeur général de l'action sociale. Donc, di ko nuyu bu baax, nuyu toutes les autorités, les parents d'élèves ici présents, nuyu les élèves, nuyu toute la communauté éducative. Mais beral ay nuyu la jeunesse unie de Malika, di ci jiital le président, monsieur Diaw, mon frère et ami, l'infatigable, le grand acteur de l'éducation. Me kontaan lool teew fii au nom du gouvernement du Sénégal di wax ci turu communauté éducative bi yëpp, système éducatif bi, di remercier la jeunesse unie de Malika pour l'opportunité qu'elle m'offre. Une belle opportunité pour parler d'éducation. Éducation nekk lu am solo. Nekk loo xam ni sans moom on n'aura pas de transformation, on n'aura pas le changement souhaité. Mais en parlant d'éducation, permettez-moi me génne ko ci cadre école simplement et qu'on parle d'éducation de façon générale. Et je voudrais revenir sur le thème que vous avez mis en avant. Et si je l'énonce bien, vous parliez ou vous posiez une question. Est-ce que, en s'ouvrant à d'autres cultures, on ne prendrait pas le risque de se perdre? Culture, éducation, les deux vont de pair. Éducation, dans le contexte actuel du pays et du monde, de façon générale, c'est une invite implicite à mettre en avant le socle de la culture. Être éduqué aujourd'hui, c'est bien se connaître. C'est connaître son histoire, c'est connaître les enjeux du passé, c'est mettre en avant les enjeux de la souveraineté culturelle. Souveraineté intellectuelle et naturellement souveraineté cognitive et souveraineté éducative. Mais tout cela, le soubassement, c'est la culture. Et sans culture, on est perdu. Et on ne peut rien développer dans aucun secteur de l'économie, d'une nation, d'un pays, sans s'appuyer réellement sur ce que nous avons de plus cher. Et qu'est-ce que nous avons de plus cher? C'est la conscience qui, dans le temps, a été façonnée et fabriquée. La conscience que nous avons de notre pays, de ses hommes, de l'environnement, des opportunités, de son passé, mais surtout aussi la vision que nous avons pour notre pays, l'ambition que nous nourrissons pour notre pays. Et vous voyez que tout cela dépend en réalité de l'intérieur de soi, de sa conscience profonde. Et cette conscience profonde,
ne peut être façonné sans justement le socle, sans les ingrédients de la culture. Ce sont les ingrédients de la culture qui vous permettront de donner du sens à la vie, du sens au rapport que vous entretenez aux différents éléments donc de l'environnement, de votre nation, de votre pays et au-delà du monde. La culture devient donc essentielle. Elle vous permet d'être souverain. Elle vous permet d'être vous-même. Elle vous permet d'identifier votre axe. Elle vous permet de vous ouvrir, mais de ne pas vous perdre. Sans la culture, vous êtes dans la masse, sans aucune identité, sans aucune authenticité. Et seule l'authenticité aujourd'hui vous permet d'être dans la créativité. Quand je rencontre de belles hôtesses, avec de belles tenues, traditionnelles, mais c'est surtout parce qu'il y a eu de l'innovation, il y a une authenticité. Quelqu'un qui veut être différent. Quelqu'un qui s'assume, qui trace sa voie. Et le monde, avec autant d'offres, autant d'opportunités, autant de culture, autant de technologies, autant de risques, la seule façon de se protéger aujourd'hui, c'est justement en s'adossant, en s'appuyant sur ce qu'on est véritablement. Âme, ou plutôt science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Lorsque on met en avant une éducation, on met en avant l'IA, on met en avant le numérique, on met en avant même nos diplômes dans toutes les filières possibles, mais sans cette conscience de qui on est, ben ce n'est que ruine de l'âme. Et ce qui perd aujourd'hui la jeunesse, et pourquoi c'est difficile, et pourquoi il y a un paradoxe. Tous ceux qui réussissent généralement, quand je m'interroge ou je leur pose quelques questions par rapport à leur parcours, ce qu'ils me disent, j'ai pas été très loin dans l'école. C'est l'éducation. Mais une éducation qui leur a permis d'affirmer avec dignité, mais surtout avec liberté. Damay souligner liberté boobu. Cette liberté, si vous ne l'avez pas, liberté de penser librement. Liberté de penser librement. Si vous n'avez pas cette liberté, vous ne vous différenciez pas. Vous n'offrez rien de plus, rien de nouveau. Mais, si vous êtes libre, il y a quelqu'un qui est tellement libre ici qu'il veut me faire tomber. Si vous êtes donc libre, assumez votre authenticité. Dieu ne se trompe pas. La yadilu Rabbi wala yansa. Ton Seigneur ne se trompe pas et il n'oublie pas. Chacun a un destin. Chacun a un filon, un axe à suivre. On m'a raconté l'histoire d'un grand érudit du Sénégal, Seigne Fallou Mbacké, qui recevait des disciples. Et derrière les murs, il y avait un talibé, selon certains qui n'avaient aucune position sociale, qui était donc une entité négligeable. On disait Djogefi. Et on voulait simplement permettre à ceux-là ou que l'on considérait comme étant plus importants, qu'ils aient accès au marabout. Et le marabout leur disait, si son créateur ne l'a pas négligé, a pris le temps de faire sa chevelure, de faire sa teinture, de faire ses os, de faire son ADN, de faire tous les petits détails pour qu'il soit un humain sur terre, moi je n'ai pas le droit de négliger cette personne. Ce que cela veut dire simplement, que le Créateur n'envoie pas quelqu'un en vain sur terre. Je veux que les jeunes ici comprennent qu'ils ne sont pas venus pour perdre du temps, qu'ils ne sont pas venus sur terre pour souffrir, ils ne sont pas venus sur terre pour perdre leur dignité. Mais ça demande nga xam sa bopp ngir yàlla xam leen seen bopp. Et xam sa bopp, c'est culturellement.
Par la langue, les anciens te permettent de comprendre ce qui t'entoure. Par la culture, par certaines traditions, les anciens te permettent de comprendre ce qui t'entoure. Et donc c'est ta culture qui est l'instrument qui va te permettre de comprendre ton univers. De te comprendre donc de l'intérieur, de comprendre ce que tu dois faire, ce que tu ne dois jamais faire, et l'ambition que tu dois avoir pour toi, pour ta famille, ton quartier, ton pays et l'humanité toute entière. Soyez dignes. Que l'on soit africain, que l'on soit américain, la dignité est une valeur que chaque être humain doit porter. Et les enjeux sont des enjeux de l'heure. Refusez de vous intéresser simplement à ce qui entre strictement dans votre poche ou ce qui entre simplement dans votre maison. Les enjeux sont des enjeux colossaux de l'univers tout entier, de l'humanité tout entière. C'est des enjeux de justice que chacun se batte lorsqu'il voit l'injustice quelque part. Lorsque des pauvres souffrent, ça doit interpeller chaque conscience. Lorsque, dans le secteur de l'agriculture, on voit des paysans souffrir, un enfant doit dire un jour, je mettrai ma science, mon éducation au service de cette communauté parce que mon père était paysan. Et je veux que leurs conditions changent. Un enfant ici, dans cette tribune, devrait pouvoir dire, mon père ou ma mère est décédé de cancer. Je l'ai vu souffrir. Et se connecter à cette réalité pour que son éducation lui donne une orientation et un sens. Mais, encore une fois, il faut la faculté de se connecter aux choses de la vie. C'est cette empathie, cette connectivité humaine à côté de la connectivité digitale ou numérique qui vous permet réellement de jeter la connexion qu'il faut et de vous accrocher aux réalités de votre vie, aux enjeux de votre communauté. Sans cette connexion avec ce qui se passe autour de vous, vous êtes vivants, mais vous êtes des morts sur terre qui marchent. Vivez. Vivre veut dire être éveillé de l'intérieur et de l'extérieur. Vivez. Vivez veut dire comprendre. Voir l'arbre, ne jamais dépasser un arbre qui est en train de mourir sans lui donner de l'eau. Ne dépassez jamais des animaux en souffrance sans que cela n'interpelle votre conscience. Ne dépassez jamais un décor macabre, vilain, dans notre quartier, dans nos maisons, sans vous sentir concerné. C'est cela la dignité. C'est pas une question d'argent. C'est une question simplement de responsabilité. Et puisque nous sommes un peuple croyant, chrétien et musulman, Dieu dit dans la Bible, il dit dans le Coran, que vous êtes mes lieutenants sur terre. Et quand moi je suis en face de vous, quand je dis, au nom du chef de l'État, tout le monde m'entend, tout le monde respecte. Parce que je parle au nom d'un chef. Mais quand on dit, au nom de Dieu, Bismillah, je parle au nom d'un autre grand chef. Et cette responsabilité, quand on la mesure, on est dans un cosmos, on est dans un univers beaucoup plus important. On n'est plus simplement en train de gérer son visage ou un soin ou des soins pour soi-même. On se sent concerné partout. Et chaque fois, on a l'humilité. Parce qu'on se dit, peut-être que je suis responsable de la pauvreté dans ma maison. Peut-être que je suis responsable de mes frères et sœurs qui, finalement, leur destin ou leur avenir est en train donc de balloter. Peut-être que je suis responsable des plantes qui sont en train de mourir dans mon quartier. Que chacun se sente responsable. Je termine en disant que la culture est donc importante. Il nous faut une souveraineté intellectuelle. Il nous faut une souveraineté cognitive. Il nous faut une souveraineté culturelle pour que l'économie puisse être impactée. Nous sommes authentiques. L'Afrique a beaucoup de choses à produire. Malika a sa spécificité. Les jeunes Sénégalais ont leur spécificité. Ne trichons pas. Ne trichons pas. Et chers parents, encouragez vos enfants à ne pas tricher. Je ne parle pas de la triche au moment de la composition des examens. C'est le parent ou les parents qui, de façon subtile, donnent des conseils à leurs enfants en disant, xoolal, ce cousin bële dem na États-Unis indi na oto.
xoolal sa cousin ba la bi mu delloo dëkk ba tabax na fa kër. Ils sont en train de dire subtilement à l'enfant bàyyil lii bàyyil axe bi bàyyil sa jàng bàyyil lii tax yàlla sàkk la ak loo xam ni ci ngoon mënoon réussir. Ils sont simplement en train de presser les pas pour que l'enfant quitte l'axe de son destin pour emprunter un autre destin. Jamais de réussite quand on triche. Jamais de réussite quand on triche. Restons authentiques. Restons authentiques. Restez authentiques. Encore une fois, ça se passe de l'intérieur pour impacter l'extérieur. Jamais de l'extérieur pour impacter l'intérieur. Non. C'est toujours là-dedans pour impacter l'extérieur. Bonne chance, bonne réussite. Je vous remercie. Félicitations. La jeunesse unie de Malika, à travers le président très dynamique, M. Aliou Diao, a fait tout pour que le ministre soit présent aujourd'hui. Et c'est une fierté pour nous. Et c'est une fierté pour la banlieue dakaroise. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements encore une fois, M. Aliou Diao, le président, le coordonnateur de la jeunesse unie de Malika. Vous avez la parole. Merci à vous, Monsieur Tcherno. Mesdames et messieurs, je commencerai par dire Alhamdulillah. Oui, nous l'avons fait, les gars. Lorsque nous avons entamé le mouvement, il y a eu des jeunes qui ont cru à ce projet. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons réalisé, disons, une partie de notre projet. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir, un honneur, d'accueillir Monsieur le ministre dans notre humble commune. Également, j'aimerais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à ce que nous puissions applaudir tous les directeurs d'école de cette commune, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Lorsque nous leur avons proposé le projet, ils ont accepté. Ils ont accepté pour la simple et bonne raison que ces hommes, mesdames et messieurs, ces femmes, ne militent que pour l'éducation. Ils ne vivent que pour l'éducation. Et nous avons vu dans leurs yeux, à travers leurs actes, qu'ils sont prêts à faire leur possible pour que les élèves puissent apprendre. Mesdames et messieurs, le fondement d'une société, d'une nation, c'est l'éducation. Dis-moi, quelle jeunesse tu as, je dirai quel pays tu auras. Une reine a dit, je ne peux pas payer, je dois plus payer les professeurs que les médecins, que les ministres. Parce que ce sont eux qui ont appris, qui ont donné de la connaissance à ces ministres-là, qui ont donné de la connaissance à ces députés, qui ont donné de la connaissance aux DG. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le ministre nous a fait honneur. Et oui, le temps, malheureusement. Mais sincèrement, si vous aviez eu le temps, monsieur le ministre, vous auriez pu voir des élèves qui débattent, qui ont de la suite dans les idées, qui ont de la connaissance, qui sont en train de prévaloir l'excellence, parce qu'ils ont envie de réussir. Ces élèves, monsieur le ministre, demandent, et ils m'envoient, ils vous disent que oui, ils ont vu les efforts. Ils ont vu que vous êtes en train de faire énormément d'efforts pour l'éducation. Ils ont vu que vous avez... Tout à l'heure, lorsque vous m'avez confié votre téléphone, j'ai vu que ça sonnait perpétuellement. Et cela montre énormément de choses. Mais vous êtes le ministre de l'Éducation du Sénégal. Moi, j'aime ma commune. J'aime ma commune, monsieur le ministre. Et j'aimerais, si possible, à ce que ici, nous ayons un lycée qui aura la possibilité d'être rebâti. Monsieur le ministre. Et ça, c'est une demande solennelle. Monsieur le ministre, nous avons un SEM. Et peut-être, si le temps vous le permet, un jour vous pourriez venir constater le SEM. Il y a des élèves qui, malheureusement, sont obligés de s'asseoir à 4 ou bien à 5. Et peut-être bien, c'est une demande également que je vous lance, monsieur le ministre. Pour les écoles, monsieur le ministre, les écoles privées, oui. Forcément, le lycée ne peut pas accueillir tout le monde. Et j'aimerais, si possible, et c'est une demande également solennelle, que vous puissiez appuyer ces écoles privées. Parce que des fois également, il faut une subvention pour certaines choses. Et ça, c'est une demande que je fais. Je ne vais pas tirer en longueur parce que je sais que vous êtes un homme très, très occupé. Et vous nous avez fait honneur d'être là aujourd'hui. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Et tous les élèves, par ma voix, vous remercient
et vive Monsieur Baba Girassi. Merci à vous. Cholai, vous êtes prêts? Les supporters de Cholai, vous êtes prêts? Êtes-vous vraiment prêts? Et les supporters de Saint-Vallier, vous êtes prêts? Les élèves de Saint-Vallier, vous êtes prêts? Concentrés? Concentrés? Ok. Bon, on va continuer. Question. Oui? Ouais. On était à quelle question déjà? Dans la phrase, Ah, il parle doucement. ok. Quelle est la fonction de doucement? Il parle doucement. Quelle est la fonction de doucement? On vous donne 20 secondes, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez 20 secondes. Fonction de doucement. Oui. Doucement. Complément substantiel de manière. Correct. Bonne réponse. Maintenant, on va passer à la classe A, l'équipe A. À quel temps est conjugué nous eûmes fini? Nous eûmes fini. À quel temps est conjugué nous eûmes fini? C'est simple. Allez-y, Ah non, non, voilà. non. La réponse, c'est le passé intérieur. Vous avez un représentant, n'est-ce pas? Mais bon, on continue, c'est bon. Attendez, Maintenant, oui, ils ont poussé la réponse. oui, déjà, Donc, mauvaise réponse. oui, Voilà, mauvaise réponse pour l'équipe A. voilà. Donc, passez à l'équipe B. Maintenant, on va passer à l'équipe B. Quel terme désigne une répétition inutile de mots ayant le même sens? Quel terme désigne une répétition inutile de mots ayant le même sens? 10 secondes. Quel terme désigne une répétition inutile de mots ayant le même sens? Synonyme. Non, mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est pléonasme. Maintenant, nous venons de terminer la deuxième manche. À présent, nous allons demander aux membres du jury s'ils sont, ces deux équipes, s'ils sont à égalité. Oui, les deux équipes sont à égalité, effectivement. Ah, ok. Maintenant, on va passer aux questions bonus. Citez deux grandes périodes de la préhistoire. Citez deux grandes périodes de la préhistoire. L'équipe A, l'équipe de Saint-Vallier, a donné pour réponse le paléolithique et le néolithique. Bonne réponse. Voilà, c'est bon. Bonne réponse. Et pour l'équipe B, Cholai. Cholai a donné comme réponse paléolithique et néolithique également. Maintenant, on va passer à la question suivante. Quel savant sénégalais a démontré l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne? Celui qui prend le temps, j'attends son... C'est bon, allez-y. C'est bon, donnez. L'équipe A donné comme réponse Cheikh Anta Diop. Bonne réponse. Ouais, bonne réponse. Ok. Maintenant, passons à la réponse de l'équipe B, Cholai. Cholai a donné comme réponse Cheikh Anta Diop également. Maintenant, on va passer à la troisième question. Soyez attentifs. Qui fut le tout premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant? Qui fut le tout premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant? 20 secondes. Bon, l'équipe A donné comme réponse Lamine Gueye. Jury? Correct. Bonne réponse. Maintenant, passons à l'équipe B. L'équipe B a donné comme réponse Mamadou Dia. Non, ce n'est pas correct. Mauvaise réponse. Ouais, mauvaise réponse. On va passer à la quatrième question.
Quels sont les principaux types de reliefs qu'on retrouve à la surface de la Terre? L'équipe A donné comme réponse les collines, les plateaux, la plaine, les plaines du moins, et les montagnes. Jury? Oui, bon. Il y a eu trois bonnes réponses. Donc, on valide. Bonne réponse alors. Parce qu'il fallait dire les montagnes, les plateaux et les plaines. Donc, on accepte. D'accord. Maintenant, on va passer à l'équipe B. L'équipe B a donné pour réponse les plaines et les plateaux. Jury? Déjà, il y a 2 éléments de réponse. Et on s'est entendu que si l'équipe parvient à en donner 2 éléments, on va accepter. Donc, on valide. Alors, bonne réponse pour Cholai. Maintenant, on va passer à la toute dernière question de cette manche. Nommez les 2 grands mouvements de la Terre. Nommez les 2 grands mouvements de la Terre. L'équipe de Saint-Vallier a donné comme réponse la rotation et la révolution. Jury? Ouais. Bonne réponse pour Saint-Vallier. Et maintenant, on va passer à Cholai. Cholai a donné pour réponse rotation et révolution également. Bonne réponse pour Cholai. Maintenant, on va passer à la 4e manche. C'est des questions d'anglais. Question. How do you call a person who specializes in treating teeth? L'équipe de Saint-Vallier a donné comme réponse dentist. D'abord, Bonne réponse pour Saint-Vallier. What is the English word for paludisme? 20 secondes. Chronométrage. The English word. allez-y. The English word for paludism is paludism. No. Non. Réplique. 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 Allez-y. Choisissez. Allez-y. Non. Donnez la réponse. La bonne réponse c'est malaria. Voilà. Malaria, ok? Maintenant, on va passer à l'autre question. Équipe A, toujours. Ok, équipe A. Écoutez bien. What is the opposite of justice? 20 secondes. Jury et public. On n'a pas entendu la réponse. Injustice. Correct. Bonne réponse. Maintenant, on va passer à l'équipe B. L'équipe B, soyez concentrés. What is the English name for le proviseur of a high school? Vous avez entendu? 20 secondes. What is the English name for? Allez-y. Maintenant, allez-y, la réponse. The English name of the word provisor Oui. headmaster. Correct. Bonne réponse. Maintenant, nous sommes à la fin. Égalité ou pas? On peut continuer. Pas d'égalité, donc on continue. Maintenant, la manche anglaise est partie. On continue. Maintenant, on passe à la manche 5. Question rafale. Les buzzers. Ok. Dans quel pays se trouve le mont Kilimandjaro? Jury? A. C'est l'équipe A. Oui. Équipe A, vous avez dit ça. Ils ont donné la réponse. C'est le micro qui ne marchait pas. Ils ont dit la Tanzanie. Tanzanie. Oui. En Tanzanie. Oui. Oui, Tanzanie. Bonne réponse pour Saint-Vallier. Maintenant, silence Saint-Vallier, silence l'équipe A. Maintenant, je passe à la question. Deuxième question. Ouais. Quel est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie? B. L'équipe B. L'Algérie. Bonne réponse. Bonne réponse pour Cholai, l'équipe B. En quelle année a eu lieu le naufrage du bateau le Joola? Jury. A. Équipe A. A. En 2002. En 2002, plus précisément, Septembre. on valide, ce n'est pas grave. Le 26 septembre 2002. Bonne réponse pour l'équipe de Saint-Vallier. Quel est l'arbre emblématique du Très Sénégal? bien. Équipe B. Équipe B. Le baobab. Très bien. Bonne réponse. Quel est l'océan le plus vaste de la planète?
question. Quelle île africaine est la quatrième plus grande île au monde? B. 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 Vous avez buzzé. 10 secondes. B. Madagascar. Très bien. Bonne réponse pour Cholai. Que signifie AFTU? Que signifie AFTU? A. A. Que signifie AFTU? AFTU. Vous avez buzzé, non? AFTU. 10 secondes. AFTU. 10 secondes. Réponse. Réplique. Réplique, équipe B. Donc, ils n'ont pas la réponse. AFTU. Association de financement des transporteurs urbains. Quelle institution est chargée de définir et de conduire la politique monétaire? B. B. 10 secondes. 10 secondes pour terminer la question pour l'équipe A. Ok. Quelle institution est chargée de définir et de conduire la politique monétaire au sein de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest? UMOA. Donnez la réponse. C'est? Ils ont dit BCAO. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Quelle est la monnaie utilisée en Inde? B. Le roupie indien. La roupie. La roupie Mais on indienne. accepte. Bonne réponse. Silence un peu derrière. À présent, on va passer à la phase finale de ce match. Chaque équipe va parler de ce sujet. Je pense qu'ils ont déjà préparé. Quel est le modèle d'élève dont le Sénégal a besoin? Donc B, vous avez désigné un représentant ou bien une représentante. Good afternoon, everyone. Today we would like to talk about an important question. What qualities should define the modern Senegalese student? First of all, a modern student must be disciplined and responsible. Without discipline, it is very difficult to succeed in life or in school. For example, a good student respects the time, do their homework, and learn their lesson seriously. Secondly, a student today must be open-minded. The world is changing very fast. That's why students should be ready to learn new ideas, accept different opinions, and communicate with people from different cultures. Finally, a modern student must show respect and strong values. In Senegal, values like respect, solidarity, and integrity are very important. Education is not only knowledge, but also about becoming a good citizen. To conclude, the ideal Senegalese student is not only intelligent, but also disciplined, open-minded, hardworking, ambitious, and respectful. Thank you for your attention. Le cours privé Saint-Vallier a pour représentante Mademoiselle Penda Dian. Maximum d'applaudissements pour elle. Mr. the President of the Fullness of Malika, distinguished guests, honorable judge, and my dear classmates, good afternoon. My name is Penda Jean. I'm a 9th grade student of Saint-Vallier, a school who provides experience, innovation, and excellence. Hence its famous slogan, X in X. Me and my friends are representing our school. I'm very honored to stand here in front of you all to talk about an interesting subject, which is what kind of student does Senegal need? Before going on the heart of the matter, we actually need to know what a student is, and what is better than the student himself to define that. A student designates someone in position to learn, to receive knowledge, skills, or know-how in the school or even formal writing. However, being a simple student is insufficient for the development of Senegal because we live in a world that is constantly changing. But to this transformation, society needs students capable of thinking, acting responsibly, and persevering. We are thinking that a model student is the one who have good marks. No, a model student above all aware of the situation of their country. This awareness drives them to develop a high level of discipline. 1 second, please. Indispensable for success. A model student also places great importance in respecting their classmates and teachers. The respect of the environment, both at school and trade.
Furthermore, they are good citizens who work for the welfare of the country. Moreover, Senegal needs model students who are capable of transforming the environment. The students are integrating activities such as educational facilities, science club, and cultural eating. By participating actively, they develop self of confidence, public speaking skills, and strong sense of responsibility. The spirit citizen, 1 second, please. The spirit citizens become key actors in the development of Senegal, of their school, and their country. The model student Senegal needs is the one who has clear goals and know how to achieve them. He or she must know. Sorry, a minute. The model student Senegal needs is the one who has clear goals and knows how to achieve them. He or she must set objectives, work with discipline to reach them. The student should also know their profile in order to make the right academic and career choice. It is important to build step by step to anticipate strengths and weaknesses from constant improvement. Finally, the student must collaborate with the others in the same field to learn and progress faster. In short, Senegal needs focus self-aware, hardworking, and cooperative children. In conclusion, a model student is the one responsible, complicated in school life, and also is a good citizen who loves their country. Everyone here can be a model, so I recommend you to try your best to be the one you want to be. And before going, I want you all to remember that a child is not a vessel to be filled, but a candle to be lighted. Maintenant, nous venons de terminer cette dernière étape de ce match qui fut très très corsé. Où sont les supporters du lycée Zone de l'Engagement? Je ne vous entends pas. Où sont les supporters du lycée Zone de l'Engagement de Kermassar? C'est terrain. Vous avez fait le déplacement de Kermassar à Malika. Dans quel but? Dans le but de gagner la première édition du Grand Prix. Si c'est bon, Tcherno. Où sont les élèves du lycée de Malika? Alors, assalamu alaikum, Bolomi. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mambagirassi, Monsieur le préfet du département de Kermassar, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Malika, Monsieur le maire de Malika, Monsieur le directeur de l'équité sociale, Monsieur le directeur de l'encadrement de la formalisation des entreprises informelles, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur le proviseur du lycée de Malika, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie, directeurs d'école, chefs de service de l'administration centrale, de l'administration déconcentrée et de l'administration décentralisée, chers enseignants, personnel technique, administratif et de service des établissements scolaires, mon cher ami et frère Aliou Diao, que j'aime affectueusement appeler coach Aliou Diao, président de l'association Jeunesse Unie de Malika, chers participants et finalistes de la compétition, mesdames et messieurs les invités, chers élèves, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce soir en ma qualité de parrain du Grand Prix de l'éducation en sa catégorie de classe de 3e. Cette compétition vient renforcer ma conviction que l'excellence mérite pleinement d'être promue et récompensée. À ce titre, je félicite vivement l'association Jeunesse Unie de Malika pour cette excellente initiative qui contribue à la découverte et à l'éclosion des talents en milieu scolaire. Dans une société
où nous assistons parfois à une dépravation des fondamentaux sociaux, à une dépravation des valeurs qui nous ont toujours forgés, à savoir le djom, le ngor, le foule et le faïda. Et là où nous assistons aussi à la promotion excessive des contre-valeurs relayées journalièrement au travers des médias et des réseaux sociaux. L'école doit être plus que jamais cette muraille solide qui préserve et transmet nos valeurs. Je voudrais également saluer les efforts du gouvernement du Sénégal, à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko. Comme vous le savez, on l'appelle le gardien de la révolution. Mais aujourd'hui, avec ces efforts consentis dans la résolution de ce problème avec le syndicat des enseignants, je me permets aujourd'hui de l'appeler le gardien et le garant de la stabilité sociale de ce pays. Je voudrais aussi à ce titre remercier les enseignants au travers de leurs syndicats respectifs pour l'esprit de patriotisme et de responsabilité dont ils ont fait montre. L'école et l'éducation doivent être l'affaire de tous, car elles constituent le creuset où de jeunes esprits se forment pour devenir demain les piliers solides de notre chère nation, le Sénégal, et plus largement de l'humanité. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je ne saurais être long car le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Mais permettez-moi tout simplement de renouveler mes remerciements à l'association Jeunesse Unie de Malika, de les féliciter chaleureusement, mais aussi féliciter les lauréats et tous ceux qui ont participé à cette compétition. Je puis vous assurer de mon engagement constant à vos côtés durant les éditions à venir. Vive l'école sénégalaise, vive l'éducation, vive l'excellence, vive Keur Massar. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, maintenant la grande finale. Mesdames et messieurs, ici, on a les brillants élèves du lycée de Malika. Les brillants élèves du lycée de Malika Plage. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à les entendre? Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts à les entendre? Alors, notre très chère et charmante capitaine, à vous la parole. Le chronométrage, 5 minutes, s'il vous plaît. On reconnaît l'oiseau à son chant et l'homme à sa parole, disait le proverbe chinois. C'est ainsi que j'élève ma voix à la tête de mon équipe pour déguiser cette pensée collective, animée d'un désir de savoir et de faire savoir. Cher public, chers membres du jury, chers camarades, distingués invités, mesdames et messieurs, en parfaite symbiose avec l'intelligence qui anime cette assemblée d'esprits brillants, permettez-nous de nous incliner sagement devant la grandeur de vos esprits en saluant chacun d'entre vous avec toute l'élégance que mérite ce moment. Recevez nos salutations comme un signe de respect et de gratitude. Messieurs, dames, la brillance de ce sujet que l'on se doit d'argumenter m'a plongé dans les hautes vagues de l'émerveillance jusqu'à ce que je m'aie de me présenter. Et excusez-moi bien sûr de cette défaillance. Si je peux me permettre de le dire ainsi, je réponds humblement au nom de Sorna Fati, élève en classe de terminale S2, ici au lycée Malika Plage. Et ma prise de parole aujourd'hui s'explique par la nécessité de porter notre
réflexion sur un sujet de portée capitale, crucial et solennel, à savoir dans la culture s'ouvrir et se perdre. Et mon rôle, en tant que présentatrice, dans l'argumentation de ce thème, est de montrer que s'ouvrir à d'autres cultures conduit à la perte d'identité. Chers auditeurs et auditrices, permettez-moi de souligner une phrase d'Henry Ford qui affirmait que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Cette phrase m'incite à vous annoncer que tout ce que je viens de dire et que nous nous apprêtons à dire est le mariage parfait d'idées. Venant de moi et de mes si aimables camarades, Ousmane Sembène Ndiaye, Ibrahima Kane, El Hadj Malick Kane et Maodo Malick Dieng, dont les rôles respectifs dans l'amorce de ce sujet. S'ouvrir, c'est accepter l'autre. Mais encore faut-il savoir qui l'on est. C'est autour de cette question essentielle que se construit notre réflexion aujourd'hui. C'est ainsi que je suis chargé d'introduire ce débat. Merci. Cette culture possède un langage, des rythmes et une manière de penser le monde. Pourtant, aujourd'hui, les habits changent, les langues disparaissent et les pratiques se taisent. Ce qui faisait l'âme d'un peuple devient folklore, puis souvenir. Car, comme l'affirmait Léopold Sédar Senghor, l'assimilation, c'est accepter de perdre son âme pour en épouser une autre. Mesdames et messieurs, mon rôle aujourd'hui est de vous éclaircir sur une réalité amère. L'ouverture n'est pas toujours un pont, mais un piège. Et s'ouvrir sans y être enraciné, ce n'est pas s'enrichir, c'est se dissoudre. La violence commence où la parole s'arrête. Le but de l'argumentation ne devrait pas être la victoire, mais plutôt le progrès. Ce qui est important, ce n'est pas de terminer une œuvre, mais d'entrevoir qu'elle permettra un jour de commencer quelque chose. Mesdames et messieurs, je suis celui qui vous parlera des conséquences de l'ouverture culturelle, notamment de la disparition des traditions. Comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Merci. Mesdames et messieurs, s'ouvrir au monde peut sembler séduisant. Mais si on oublie qui l'on est, on risque de se perdre avant même d'avoir trouvé ce que l'on cherche. Je suis chargé de conclure et d'anticiper aux attaques. Car, comme le disait Auguste Comte, prévoir, c'est déjà agir. Merci. Pour finir, la reconnaissance est la mémoire du cœur, disait le proverbe. Ce qui me donne l'entière l'humilité d'attribuer mes 1000 merci au groupement Jeunesse Unie de Malika. Sans vous oublier, vous, notre passionné public. Votre présence en ce lieu qui regorge d'excellence témoigne de l'importance que vous accordez à ce sujet et au raisonnement intellectuel qu'il peut susciter. Que cette rencontre soit un moment d'échange et de partage constructif et que l'esprit de l'excellence règne sur nous tous. Que le meilleur règne. Merci. Le lycée de Malika Plage, encore un tonnerre d'applaudissements. Maintenant, c'est au tour du lycée de recasement de Keur Massar. Zone de recasement de Keur Massar, excusez-moi. Un tonnerre d'applaudissements pour ces brillants élèves. Cinq minutes, d'accord? C'est bon, vous pouvez y aller. Prendre la parole, c'est exister un instant dans le regard des autres. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exister devant vous et dans vos mémoires. Car si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour parler, mais pour assumer pleinement ma voix et cet instant d'existence. Monsieur le ministre de l'Éducation, chers membres du jury, chers professeurs et encadreurs, chers publics, chère équipe adverse, recevez nos salutations les plus respectueuses. Je réponds au nom de Maïmouna Mar, élève en classe de terminale au lycée de recasement de Keur Massar. Alors, chers adversaires, je vais vous le dire avec respect, mais sans détour. Gagner sans convaincre n'est qu'une illusion.
et que perdre en ayant fait briller la vérité reste une victoire d'esprit. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour la qualité de votre attention, car c'est elle qui donne toute sa valeur à la parole. Que ce débat soit un échange vers une compréhension plus juste, digne d'un rendez-vous du donner et du recevoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et un réel honneur que je prends part aujourd'hui à cette finale de cette compétition intellectuelle. Nelson Madiba Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » D'après ce qui précède, nous venons de comprendre que dans cette finale d'aujourd'hui, aucune de ces deux équipes ne va pas perdre. L'une va gagner et l'autre va apprendre. Honorable membre du jury, chers encadreurs, chers participants, chers supporters, je vous adresse mes sincères salutations. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Cheikh Mbeg. Je suis élève en classe de TL2 au lycée de recasement. Nous sommes là également pour défendre les couleurs de notre établissement. Je souhaite une excellente prestation à toutes les deux équipes. Merci de votre aimable prestation. Mesdames et messieurs, l'on dit souvent que le silence, les idées les plus brillantes sont souvent ceux qui découlent du silence. Sauf que moi, je décide de briser ce silence. Car oui, parfois le silence est bruissant de paroles. Or, la vie n'est pas une équation que tout le monde doit résoudre de la même façon. Alors moi, je ne refuse de me taire. Honorables invités, chers membres du jury, bonjour. Je suis Aïssa Touba, plus connue sous le nom de Aïcha, élève en classe de terminale L2 au lycée Zone de recasement. Je vous remercie. Nous n'avons pas envie de parler pour ne rien dire, disait Jean-Paul Sartre. Certains se plaisent à dire ce qu'ils ne pensent pas. D'autres pensent beaucoup, mais ne disent rien. Le bruit est omniprésent, mais la valeur des mots reste absente. Et dans ce vide béant, causé par des bouches peu savantes, nous sommes là pour développer des idées bien plus pertinentes. Car pour l'homme, se nourrir ne se limite pas à remplir son ventre. Doté d'intelligence, il doit aussi nourrir son esprit. Et c'est dans ce sillage que nous justifions notre présence aujourd'hui, tout en espérant que chaque personne ici présente sera comblée par des idées capables de nourrir son esprit. Permettez-moi de me présenter. Je réponds au nom de Serine Fallou Diouf, élève en classe de terminale au lycée Zone de recasement. Et si je pouvais vous donner un conseil aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce serait de bien vous installer, car notre prestance, je vous l'assure, ne manquera pas de vous satisfaire. On dit souvent, n'ouvre la bouche que si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Si, lance tes propos vers la bonne direction. Si je peux me permettre, je réponds au nom de Fatoumata Baldé, élève en classe de terminale L2 au lycée Zone de recasement. C'est un honneur plaisir pour nous d'être là afin de représenter les couleurs de notre école. À nos adversaires, nous souhaitons bonne chance et au public, nous prions s'il vous plaît un maximum d'écoute car vous allez voir du lourd. Merci beaucoup. Veuillez applaudir le lycée de Malika Plage. Ils vont argumenter pour 10 minutes. Mesdames et messieurs du jury, chers co-débatteurs, aujourd'hui le monde nous pousse à nous ouvrir. Ouvrir non seulement nos frontières, mais ouvrir notre esprit et nos cultures. Cette ouverture est présentée comme une richesse, un progrès, une modernité. Mais derrière cette idée si séduisante se cache une réalité beaucoup plus inquiétante. Car s'ouvrir, ce n'est pas seulement accepter l'autre, mais c'est aussi prendre le risque de s'effacer. Dès lors, nous posons une question simple, mais fondamentale. Que reste-t-il de nous lorsque nous adoptons tout ce qui vient d'ailleurs? Comme l'a montré Sénèque, nusquam est qui ubique est, ce qui veut dire en latin, à force d'être partout, on finit par être nulle part. C'est pourquoi nous défendons la thèse suivante. S'ouvrir dans la culture, c'est réellement se perdre. Pour montrer nos propos et nos dires, nous verrons à prime abord que l'ouverture entraîne une perte d'identité. Deuxièmement, qu'elle favorise l'imitation et la domination culturelle. Et enfin, qu'elle conduit à la disparition progressive des traditions. Merci. Mesdames et messieurs, la culture, c'est ce qui permet à un peuple de se reconnaître, de se distinguer, de s'identifier des autres. Comme l'a si bien dit Cheikh Anta Diop,
la culture est la mémoire de tout un peuple. Mais aujourd'hui, à cause de l'ouverture culturelle, vous l'avez tous remarqué, cette identité devient floue. Les jeunes abandonnent progressivement le local pour des langues étrangères. Mesdames et messieurs, les habitudes vestimentaires changent. Les comportements évoluent sous influence extérieure. Et petit à petit, on ne sait plus vraiment qui on est. Prenons un exemple simple dans nos sociétés africaines. Actuellement, les traditions orales, les contes, les valeurs familiales perdent leur place face au modèle importé. Mais, combien de fois vous avez vu ici au Sénégal des femmes sénégalaises, africaines, qui ne savent même pas nouer leur alors qu'elles savent très bien faire une chemise ou un pan. C'est une question. Combien de fois vous avez vu ici au Sénégal des femmes avec la peau foncée se dépigmenter la peau claire alors que tel n'est pas conforme avec notre identité? Mesdames et messieurs, combien de fois vous avez vu ici au Sénégal des femmes avec les cheveux crépus se défriser les cheveux pour en avoir des lisses alors que ces dernières ne sont pas conformes avec notre morphologie? Mesdames et messieurs, ces actes sont ignobles. Et ce phénomène qui se présente aujourd'hui dans notre société, je vous dis, ce n'est pas un enrichissement, mais plutôt une substitution. On ne regarde pas deux cultures ensemble, on remplace l'une par l'autre. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on oublie nos racines, on perd notre identité. Ainsi, s'ouvrir ne signifie pas apprendre. Cela signifie oublier ce que l'on est. Et permettez-moi de vous rappeler une chose. En source, bien sûr. Ni la dande wotuje, ni tata woni dande woto, iba mali wole tarala sile aparal dande woto. Ce qui est une interprétation parfaite du proverbe wolof qui disait ku bay sandu andu bo dem fekk borom. On nous vend l'ouverture comme un dialogue, un enrichissement. Mais soyons lucides. Dans l'arène de l'histoire, les cultures ne dialoguent pas, mais elles s'affrontent. S'ouvrir à une culture dominante, ce n'est pas s'agrandir, c'est se dissoudre. C'est accepter une colonisation de l'esprit. C'est accepter de se faire dissoudre. C'est accepter de se faire phagocyter. Dans cette marche vers la mondialisation, les essences culturelles se font rarement d'égal à égal. Les cultures dominantes agissent comme des rouleaux compresseurs sous les cultures locaux. D'ailleurs, comme l'affirmait Jean-Claude Guillebeau, la mondialisation culturelle n'est qu'une uniformisation sous le masque du métissage. S'ouvrir, c'est bien noble en théorie, mais lorsque les rapports de force sont inégaux, elle devient mortelle en pratique. Amadou Hampâté disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et si les jeunes se détournent de ces bibliothèques, alors la perte est irréversible. Aujourd'hui, les langues locales disparaissent au profit des langues dominantes. Les vêtements traditionnels sont remplacés par des modèles extérieurs. À force d'imiter, on cesse d'exister. À force d'imiter, on cesse de créer. Ce n'est plus notre culture que nous vivons, mais celle des autres. En notre temps, la langue est la réflexion de la culture dominante. On cesse d'être les sujets de notre propre culture pour être les hôtes d'une consommation globale. Et accepter l'ouverture totale, mesdames et messieurs, c'est accepter de n'être personne pour ressembler à tout le monde. Merci. Lorsqu'une culture s'ouvre aux autres, elle risque de perdre ses éléments essentiels, ses traditions, ses pratiques et même ses valeurs. Aujourd'hui, on observe déjà ce phénomène. Certaines langues disparaissent progressivement et certaines coutumes ne sont plus pratiquées. Surtout chez les jeunes générations. Cela montre que l'ouverture excessive peut affaiblir une culture. Comme le disait Claude Lévi-Strauss, une culture peut se perdre au contact des autres. Cette idée confirme que même si l'échange est important,
il faut aussi entraîner une disparition progressive de l'identité culturelle. Les organisations comme UNESCO alertent d'ailleurs sur la disparition du patrimoine culturel dans le monde. Ainsi, je vous demande, peut-on parler de culture lorsqu'elle perd ses fondements? Est-ce qu'on peut parler de culture lorsqu'elle perd ses fondements? En réalité, une culture ne disparaît pas brutalement, elle disparaît lentement, à force de concession, à force d'adaptation, à force d'ouverture non contrôlée. Et un jour, il ne reste plus rien. Voilà pourquoi s'ouvrir dans d'autres cultures, c'est clairement se perdre. Merci. Pour conclure, nous avons démontré que l'ouverture entraîne une perte d'identité, favorise la domination culturelle et conduit à la disparition progressive des traditions. Nos adversaires diront probablement que s'ouvrir est s'enrichir. Mais nous leur posons une question simple et directe. Peut-on vraiment s'enrichir en oubliant ce que l'on est? Une culture qui s'ouvre sans se défendre ne grandit pas, elle se dilue, elle s'efface. Comme le dit le proverbe wolof, ku xamul foo jëm. J'ai pas entendu, ku xamul foo jëm. Autrement dit, celui qui ne sait pas où aller n'a qu'à retourner à son point de départ. Mais c'est exactement ce qui arrive à une culture qui s'ouvre sans limite. Elle finit par oublier son chemin et doit revenir à ses racines pour ne pas disparaître complètement. Aujourd'hui, l'ouverture l'emporte trop souvent sur l'enracinement. Résultat, nos langues s'effacent, nos habitudes changent et nos valeurs disparaissent lentement. Une culture ne meurt pas en un jour, elle s'efface peu à peu, à force de s'ouvrir sans se défendre. S'ouvrir dans la culture, c'est se perdre. Restons fermement enracinés pour préserver ce que nous sommes. Merci. Mais avant de partir, revenons à l'essentiel. Une culture commence à disparaître lorsqu'elle oublie ses racines. S'ouvrir sans limite, ce n'est pas s'enrichir, c'est entrer dans un processus Car, à force d'imiter les autres, on finit par perdre notre propre identité. Et cela amène à la disparition progressive de toute une culture. Et lorsque tout disparaît, il ne reste plus rien. S'ouvrir dans la culture, c'est se perdre. Merci. Maintenant, on va passer à l'autre équipe. Le lycée, zone de recasement de Keur Massar. Un tonnerre d'applaudissements pour ces élèves brillants. La civilisation de l'universel sera celle où chaque culture, au lieu de se nier, s'enrichira de l'apport des autres, disait Senghor. Pourtant, combien sont ceux qui redoutent l'ouverture, la percevant comme une menace, comme une perte lente et silencieuse de soi, comme si tendre la main à l'autre revenait tout simplement à effacer son identité. Bien évidemment, vous allez me demander qu'est-ce que la culture. La culture, mesdames et messieurs, c'est bien plus que des traditions ou des habitudes visibles. C'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des savoirs, des langues et des modes de vie qui définissent un peuple. Elle constitue notre identité profonde et nous relie à notre histoire. Longtemps, l'idée selon laquelle que l'ouverture culturelle entraîne une perte des valeurs, un déracinement, voire même une acculturation a suscité des inquiétudes. Comme si accueillir l'autre signifiait renoncer à soi-même. Comme si le dialogue culturel menaçait l'identité humaine. Ainsi, loin d'être une perte, l'ouverture apparaît comme une richesse, car elle cultive la tolérance, renforce le respect et permet de dépasser les préjugés pour mieux construire une coexistence plus harmonieuse. Alors non, mesdames et messieurs, s'ouvrir n'est pas se perdre. S'ouvrir, c'est refuser l'immobilisme. S'ouvrir, c'est choisir d'évoluer. Mesdames et messieurs, en cette finale décisive, nous vous invitons à nous adresser votre attention la plus soutenue, car au-delà des mots, n'est-ce pas, cher, c'est une vision du monde que nous allons défendre, celle où l'ouverture n'efface pas l'identité, mais la révèle. Oui, la révèle. Bien évidemment, Maïmouna, l'ouverture culturelle n'efface pas l'identité, mais elle contribue à son enrichissement. Tout d'abord, il convient de montrer que la culture ne se définit pas seulement par ce qu'elle conserve, mais aussi par sa capacité à dialoguer,
à évoluer et à s'enrichir au contact des autres. S'ouvrir à d'autres cultures ne signifie donc pas nécessairement renoncer à soi-même. Au contraire, cette ouverture peut permettre à une culture de mieux se comprendre, de se renouveler et d'élargir son horizon. En réalité, aucune culture n'existe dans l'isolement absolu. Toute culture vivante se construit à travers les échanges, les rencontres et les influences. Refuser toute ouverture reviendrait alors à figer la culture, alors qu'une culture authentique est une réalité dynamique, vivante et en perpétuelle transformation. Ainsi, le véritable danger ne se réside pas dans l'ouverture elle-même, mais plutôt dans l'oubli de soi, dans le manque de transmission et dans l'incapacité à assumer sa propre identité. Dès lors, nous pouvons affirmer qu'une culture forte n'a pas peur de la rencontre avec l'autre. Elle s'ouvre, elle apprend, elle évolue, sans pour autant se perdre. Par exemple, une personne africaine vivant en Europe peut apprendre la langue, les habitudes du pays dans lequel elle vit, mais elle peut en même temps garder sa langue maternelle, ses traditions et ses valeurs. Donc dans la culture, s'ouvrir n'est pas se perdre. Alors Aïcha, une culture véritablement vivante n'est pas celle qui se ferme, mais celle qui sait s'ouvrir sans se renier. Absolument, cher. Il est possible d'accepter l'autre sans pour autant renier soi-même. Ceci épouse la philosophie existentielle de Jean-Paul Sartre qui révèle l'authenticité à travers la rencontre avec l'autre. Mesdames et messieurs, dites-moi une chose. Parmi vous, n'y a-t-il pas des Sérères, des Peuls, des Diola, des Sarakoulés, pourquoi pas des Mandingues? Dites-moi. Les Sérères, parlez. Où sont les Peuls? Dites-moi où sont les Sarakoulés. Bah, bien sûr, je vois des sourires là-bas, tout simplement parce que aujourd'hui, nous sommes là en train de réfléchir sur un thème. Nous sommes réunis sur cette assemblée ou sur cet endroit en train de réfléchir sur un thème. Alors que nous sommes de cultures différentes. Ceci, en fait, prouve que nous pouvons être ensemble sans pour autant avoir notre identité culturelle, sans pour autant renier notre culture. Ce qui le prouve, c'est vous-même. Alors, au-delà de ces aspects, je me permets de vous dire que depuis toujours, bien sûr, les progrès scientifiques ont fait l'objet de vives polémiques. Et ceci a toujours été grâce à l'ouverture des cultures. Vous savez, un peuple découvre quelque chose, un autre encore l'améliore et un autre encore le développe. C'est ça qui fait que les cultures s'entraident. C'est ça qui fait que les cultures puissent être ensemble et avancer, évoluer. Justement, vous dire que, à titre d'exemple, les mathématiques. Bien sûr, les mathématiques viennent tous de plusieurs cultures différentes. Les chiffres ont été découverts en Inde, puis améliorés par les savants arabes. C'est ensuite qu'il a été transmis aux Européens qui ont développé cela, n'est-ce pas? Donc, s'ouvrir n'est absolument pas se perdre. Laissez-moi vous dire que dans certaines cultures, lorsque vous saluez la personne en le regardant droit dans les yeux, ceci est considéré comme un signe de respect. Or que dans d'autres, c'est mal. On vous considérera comme une personne mal éduquée, une personne non civilisée. On vous considérera juste comme une personne qui n'a absolument pas de savoir-vivre. Or que ce n'est pas cela. C'est juste la différence de culture. Laissez-moi vous dire que ce qui prouve ces différences-là, ce qui, en tout cas, savent ces différences-là, évite les incompréhensions et les malentendus. Donc, pour moi, personnellement, la personne qui s'ouvre et se perd, c'est juste parce qu'il n'avait pas réellement trouvé ses réels repères. Donc, une culture qui s'isole est une culture qui s'arrête. Or, une culture qui s'ouvre est une culture qui ouvre. L'ouverture culturelle ne permet pas seulement les progrès scientifiques et intellectuels, comme nous venons de l'entendre. Elle permet aussi aux autres cultures de se rencontrer, d'échanger et de s'enrichir mutuellement. Lorsqu'une culture s'ouvre aux autres, elle ne disparaît pas. Elle apprend, elle se transforme et elle s'enrichit. L'ouverture culturelle permet en effet un véritable partage d'expériences entre les peuples. En rencontrant une autre culture, une société découvre de nouvelles façons de penser, de nouvelles pratiques et de nouvelles idées qu'elle peut adopter à sa propre réalité. L'histoire nous offre un exemple frappant, celui de Nelson Mandela. Mandela a étudié la culture occidentale, la politique européenne et le droit anglais. Pourtant, cela ne lui a pas fait perdre son identité africaine. Au contraire, il a utilisé ses connaissances pour se battre contre l'injustice et libérer son peuple. Cette influence se retrouve aussi dans les langues que nous parlons, dans les vêtements que nous portons, dans la musique que nous écoutons ou dans certaines habitudes sociales. Mais s'ouvrir
Adopter d'autres éléments venus d'ailleurs ne signifie pas abandonner son identité. Une culture les adopte, les transforme et les intègre à sa manière. Prenons un exemple simple, le football. Ce sport est né en Angleterre. Il est pratiqué partout dans le monde. Pourtant, lorsque le Sénégal joue, ce n'est pas la culture des autres que nous célébrons, c'est la nôtre. Dans les tribunes, les supporters du 12e Gaïndé jouent du tam-tam, chantent et portent fièrement les couleurs nationales pour défendre les lions de la Teranga. Ainsi, une culture ouverte aux autres n'est pas une culture qui se perd, mais une culture qui partage des expériences, découvre de nouvelles façons de penser, et une culture qui s'enrichit plus qu'elle ne l'était avant. Effectivement, ça ne s'arrête pas là, Senfal. Elle n'est pas que partage d'expérience, elle est aussi source de dialogue. Mesdames et messieurs, regardez la beauté du monde. On dit souvent qu'un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Et c'est ce que nous avons compris. Vous tous, vous savez que la raison, elle est une œuvre universelle. Et dans toutes les cultures, il y a des points communs. Regardez le Sénégal. Nous avons des Lébou, des Sérères, des Diola. Et c'est cette diversité qui fait la beauté de l'humanité. Que tu sois noir, blanc, jaune, ce qui compte, c'est que tu sois humain. Aujourd'hui, si on ne s'était pas ouvert, peut-être qu'il n'y aurait pas aujourd'hui cette beauté qui nous réunit ici. Donc, si vous dites que dans la culture, s'ouvrir, c'est se perdre, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'erreur, excusez-moi de le dire. Si toute notre existence, on s'était perdu, si toute notre existence, on n'était pas ouvert dans la culture des autres, aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc, réveillons-nous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, alors comprenez par là que dans la culture, s'ouvrir n'est pas se perdre, mais plutôt s'enrichir, évoluer, tolérer, Progresser. Partager des expériences. Alors, mesdames et messieurs, s'ouvrir n'est pas se perdre. Merci bien. Maintenant, on va passer à la première rubrique. La première rubrique, c'est « Si j'étais le Premier ministre ». Alors, le lycée de Malika Plage a désigné Madame Myriane, Lady Myriane, pour être le ministre. Je prends cette profonde inspiration, non pas parce que j'ai peur, pour gêner la force et les moyens de mener à terme la responsabilité qui m'a été attribuée, mais c'est parce que parler du Premier ministre ne se limite pas tout simplement au bout des lèvres, car celui-ci est chargé de la coordination de tous les ministères et il représente la main active du gouvernement. Chers membres du jury, illustres invités, chers co-débatteurs, bonsoir. Je réponds au nom de Myriane Mendy, élève en classe TS2, ici au lycée Malika Plage. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous faire part de mes projets si j'étais première ministre. Mesdames et messieurs, si j'étais première ministre, je me limiterai pas tout simplement dans les 4 murs climatisés à admirer mon titre, mais je prioriserai le dialogue et la proximité avec la population afin de connaître le mot et de me mettre à la résolution de ces derniers. Pour commencer, mesdames et messieurs, je veillerai avec vigilance sur les chantiers publics et les structures de santé pour m'assurer que les fonds décaissés se traduisent par une réalité visible pour la population. De même, je créerai une parfaite transparence entre la population et le gouvernement. Cependant, mesdames et messieurs, la population n'a pas tout simplement besoin d'être en proximité avec le gouvernement, mais elle a plutôt besoin, j'ai bien dit, elle a plutôt besoin d'avoir la garantie d'un avenir économique. Et mesdames et messieurs, qui parle d'avenir fait intervenir la jeunesse. Sur ce, je prioriserai la formation de jeunes experts dans des domaines adaptés aux besoins locaux, tels que l'agronomie, le commerce et surtout dans le domaine pétrolier. Cela nous permettra de ne plus faire appel aux expertises étrangères pour l'étude et la mise en place de nos projets. En sus, pour mieux préparer cette formation de jeunes, je ferai intervenir le ministère de l'Éducation en étant en parfait accord avec le ministre de l'Éducation nationale pour le renouvellement des programmes scolaires en intégrant l'anglais et l'informatique dès le cycle primaire. Pour finir, mesdames et messieurs, je prônerai la consommation locale, comme on le dit si bien, Baïdoundé, en valorisant l'agriculture, sans oublier la construction des industries de transformation des produits comme le riz et l'arachide. Ainsi, nous pouvons réduire le taux d'importation et nous garantir l'autosuffisance alimentaire. En définitive, mesdames et messieurs, je vous invite à voir ce projet de transformation comme un pacte de vérité. La transparence sera notre boussole et la souveraineté notre destination. J'y crois, moi, Myriane Mendy, et je sais que nous pouvons y arriver. Ensemble, libérons notre potentiel économique et assurons à chaque foyer la sécurité d'une alimentation saine,
locale et produite par nos propres mains. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que nous bâtirons une économie forte et au service de tous. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Chères autorités, chers membres de l'administration du lycée Zone et de Malika, chers invités, chers membres du jury, chers camarades élèves, bonsoir. C'est avec un grand sens de responsabilité et d'engagement que je m'adresse à vous en tant que le Premier ministre du Sénégal. Comme nous le savons tous, notre pays traverse des moments très difficiles et compliqués. Mais alhamdulillah, car elle possède d'immenses ressources naturelles, humaines et culturelles. C'est dans ce sens que je me permets de vous présenter mon plan de développement. Un plan de développement fondé sur une vision claire, bâtir un pays prospère et durable. Chers compatriotes, je remercie solennellement Monsieur le Président de la République d'avoir porté son choix sur ma personne. Conscient de la situation actuelle de mon pays et de la responsabilité qui m'est confiée, je donnerai corps et âme au service de la République de ma patrie en application des droits de la Constitution qui me sont conférés. Je proposerai au président un gouvernement digne de confiance, transparent et justice, chargé de conduire la politique et l'économie nationale du pays selon l'article 53 de la Constitution. Selon l'article 53 de la Constitution, je ferai ma déclaration politique générale devant l'Assemblée nationale et me soumettre au débat en répondant aux questions d'actualité qui seront posées par les députés selon l'article 55 et 86. Chers citoyens, en tant que votre Premier ministre, je m'engagerai à renforcer l'économie nationale, car notre pays est compté parmi les moins avancés du monde. Sur ce, nous allons soutenir les petites et moyennes entreprises, encourager l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous allons investir sur les infrastructures, les routes, l'eau, l'électricité et le logement afin d'améliorer les conditions de vie de la population, surtout ceux qui sont dans les zones du sud et à l'est du Sénégal qui sont généralement négligés. À partir également de l'article 57, je coordonnerai l'action du gouvernement pour une meilleure supervision dans chaque ministère, notamment celui du ministère de l'Éducation sur les réformes du système éducatif qui posent énormément de problèmes, et celui de l'environnement sur la protection de notre cadre de vie. Mes chers compatriotes, le développement ne dépend uniquement d'un gouvernement, mais une nation travailleuse, mais une société travailleuse, mais également des jeunes engagés, car un État n'est pas un président et ses ministres, mais un ensemble de travailleurs. Sénégal, sama Sénégal. Sénégal, c'est Sénégal. Sénégal, c'est Sénégal. Je vous appelle à la mobilisation pour travailler le Sénégal de demain. Merci beaucoup. Wow! Merci à nos deux ministres, Woman Power, Mr. Powerful. Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique. Parlez-moi de l'actuel ministre de l'Éducation. Assalamu alaikum. Rahmatullah est mon nom. Silla Rahmatullah. Et celui dont j'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui s'appelle Moustapha Guirassy. De son nom complet, Moustapha Mamba Guirassy. Il est né le 12 février 1965 dans la région de Dakar. Prestigieux depuis son enfance, il a eu son diplôme en génie électrique en 1989 à l'Université de Québec à Chicoutimi au Canada. Il a également eu son diplôme en administration des affaires en 1991 de l'Université Laval. Il occupa ensuite divers postes de responsabilité. Notamment, il a été directeur général de la Société logistique internationale canadienne de 1986 à 1990. Il est chargé de cours à l'Université de Québec en 1988. En 2002, il est président du prestigieuse École supérieure franco-sénégalaise
IAM. Et de 2009 à 2012, il est maire de Kédougou. Et maintenant, il est ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement actuel depuis 2024. Dans son rôle de ministre, il a eu à avoir plusieurs projets qui ont porté ses fruits. Car il avait prévu de construire 100 écoles primaires dans les zones rurales. Et actuellement, en 2026, il en a construit 30 dans les régions de Kédougou et Sédhiou. Il a également construit 150 établissements équipés en tablettes, connexion Internet et outils d'intelligence artificielle pour l'apprentissage personnalisé. Et oui, il a noué un partenariat avec l'UNESCO pour l'éducation numérique. Ceci dit, malgré l'envergure de ses exploits, ceci ne marque que le début car oui, il ambitionne de réformer le curriculum et il le fait lentement, mais sûrement. Il insiste sur la formation des professeurs à travers le programme Force N, qui est un programme qui vise d'ici 2050, avec le New Deal technologique, qui est en alignement avec la stratégie numérique pour l'éducation de 2025 à 2029. Et tout cela, c'est dans le but de préparer les jeunes aux défis du 21e siècle. Monsieur Moustapha Mamba Guirassy est très certainement un ministre de l'Éducation que le Sénégal a rarement connu. Raison pour laquelle nous comptons sur lui pour réaliser un exploit sans précédent qui est de faire du système éducatif sénégalais un système qui n'aura rien à envier à ceux des autres pays. La richesse de la biographie de cet homme ne pourrait être épluchée dans cette séance. Ceci dit, il y a un proverbe africain qui dit « Parler est un don de Dieu, mais écouter est un art ». Alors mes chers artistes, merci de m'avoir accordé une attention particulière qui me touche profondément. Merci bien. Oh, il est prêt à parler. Alors, écoutez-le. Allez-y. Oh non, il n'est pas seulement une identité, il incarne la promesse d'un dessein à accomplir. Je réponds au nom de Momodou Badiane, élève en classe de terminale 2, ici même au lycée Malick Plage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la biographie d'une figure éminente du paysage politique et éducatif sénégalais, M. Moustapha Mamba Guirassy. Chers publics, chers auditeurs, je vous prie de m'appeler Moustapha Mamba Guirassy. Je suis Moustapha Mamba Guirassy, né le 12 février 1965 à Dakar. Mon engagement vise à refonder le système éducatif sénégalais pour en faire un moteur de développement durable. Formé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et s'enrichir par des expériences internationales, j'ai développé une vision rigoureuse tournée vers l'avenir. Mon parcours m'a conduit à être député à l'Assemblée nationale, maire de Kédougou, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Éducation nationale où j'ai mené d'importantes réformes publiques. J'ai été également conseiller régional de Tambacounda, chargé de cours électroniques à l'Université Québec au Canada, ainsi que vice-président et cofondateur de la Chambre de commerce canadienne en Afrique de l'Ouest. J'ai aussi fondé l'Institut africain de management pour promouvoir une formation d'excellence adaptée aux réalités africaines. Mon action éducative repose sur l'innovation, la modernisation des écoles et l'implication des communautés avec des initiatives concrètes comme l'introduction de l'anglais dans le préscolaire et la réhabilitation des établissements scolaires. C'est le cas du lycée de Sangalkam et du lycée scientifique de Diourbel. Mon ambition est d'inscrire le Sénégal dans une dynamique internationale en faisant l'éducation un levier essentiel pour former des citoyens responsables et contribuer au développement du Sénégal. Mesdames et messieurs, je rappelle avoir inauguré le 25 octobre 2025 le nouveau lycée de la cité des enseignants de Kounoune, réalisé seulement en 10 mois. J'ai bien dit seulement en 10 mois. À travers l'ensemble de mes projets, je suis resté attentif aux populations. Bien au contraire, de nombreuses initiatives restent à venir pour le Sénégal, en particulier pour le domaine éducatif. Ladies and gentlemen, l'education
is the key to emancipation. C'est-à-dire, l'éducation est la clé de l'émancipation. Je vous remercie de votre aimable attention. Comme ils m'ont présenté, je suis le directeur général de l'action sociale. Je voudrais avant tout passer mes sincères salutations à monsieur le proviseur Cissé. Pourquoi je le fais ainsi? C'est parce que tout simplement moi qui vous parle, j'étais un professeur d'histoire et de géographie pendant 13 ans. Et c'est en 2019 que j'ai quitté l'enseignement en étant admis au concours professionnel du second cycle de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Option gestion des services sociaux. Et ayant fait ma formation pendant 3 ans, au terme de la formation, après quelques années, donc j'ai été promu directeur général de l'action sociale. Et je me reconnais très bien dans ce que mes chers collègues enseignants, professeurs de ce lycée d'excellence ont fait aujourd'hui. Je me reconnais également très bien dans ce que les élèves ont fait aujourd'hui. Parce que lorsque j'étais élève, j'étais responsable de ma classe en 3e. Et notre classe a été finaliste du tournoi de football dont j'étais moi-même le capitaine. Et en plus de ça, notre classe a été en même temps finaliste de génie en herbe et j'étais aussi le capitaine. Donc, je me retrouvais et ça me plaisait beaucoup de voir, d'entendre des questions qui ont été posées. Je vous jure que j'ai failli même intervenir pour donner des réponses. Tellement ça me plaisait. Monsieur le proviseur, soyez en remerciés. Et je voudrais parler de monsieur le ministre, s'il était là. Monsieur le ministre est un ami, un grand frère, avec qui je m'entends souvent. Il m'appelle, si je ne l'appelle pas. C'est un homme ingénieux, un homme compétent, très engagé, très disponible, courtois aussi, affable. Mais aussi vous parlez du parrain. Le parrain, je l'ai connu. Je l'ai vu en 2013, alors qu'il était jeune étudiant. Et moi, professeur d'histoire et de géographie, j'étais revenu à l'université pour faire mon master afin de m'inscrire en thèse de doctorat. Il était déjà quelqu'un de très engagé. Si aujourd'hui, je le vois aujourd'hui, ici, être président, directeur général d'une structure, être convié par la jeunesse de son département et être aussi candidat au conseil départemental, mon devoir est de l'accompagner, de venir ici. Mais monsieur le proviseur, ce que je voudrais dire, c'est que moi, Boucar Diouf, je suis de Malika. Et je suis de Malika depuis 2003. Voilà 23 ans que je suis à Malika. Certains disaient lors de ma nomination que Malika a une nomination. Bien que je milite à Fatick, où je suis le coordinateur départemental pendant 10 ans, de 2016 à maintenant, de PASTEF. Je milite à Fatick, mais je reste foncièrement un habitant de Malika. Donc, chers jeunes, je suis avec vous. Je suis avec vous dans tout ce que vous ferez. Je suis avec vous avec mon cœur, chers jeunes. Parce que je sais que si le Sénégal change aujourd'hui, ça sera grâce à vous. De 15 ans à 35 ans, vous faites 75% de la population du Sénégal. Donc, l'on a un petit changement,
mën na am loo leen bëgg ci changement mën na am ne vous laissez plus faire chers jeunes vous êtes l'avenir du Sénégal levez-vous battez-vous apprenez moi qui vous parle j'étais comme vous j'étais élève mais j'étais dans le leadership je m'étais engagé pour mon établissement je m'étais engagé pour ma commune je m'étais engagé pour mon département mais aussi je m'étais engagé pour ma région et le Sénégal apprenez vous n'avez que cela parce que vous êtes les futurs dirigeants de ce pays-là. L'éducation, comme le disait Nelson Mandela, quelqu'un l'a répété ici, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Apprenez, chers jeunes. Ôtez-vous des mauvais comportements, des comportements mondains qui vous amèneront à des destins incertains. Chers jeunes, nous ne sommes pas descendus du ciel. Le proviseur qui est là n'est pas descendu du ciel. Il a été comme vous. Moi qui suis là en tant que directeur général, je ne suis pas descendu du ciel. J'étais comme vous. Et j'étais professeur comme je vous l'avais dit. Mais j'apprenais. Je continuais à apprendre parce que j'aspirais à devenir un peu plus. Et Dieu m'a aidé. Comme Dieu peut vous aider. Apprenez. Chers jeunes, l'éducation, le social, l'environnement, qui sont les thèmes principaux de cette journée, de cette soirée que vous avez organisée, sont d'une importance capitale. Et les dirigeants de ce pays, arrivés à la tête de ce pays en 2024, en font quand même des termes extrêmement importants. Attachez-vous de l'importance. Suivez vos aînés. Continuez à travailler, continuez à apprendre. Faites de ces mots des éléments essentiels pour changer Malika, pour changer le département de Keur Massar, mais pour changer aussi la région de Dakar et l'ensemble du Sénégal. Très sincèrement, c'est moi qui ai demandé à prendre la parole pour me libérer, parce qu'il fait déjà trop tard, et je suis là, comme ils l'ont dit, depuis 15h, 16h. Et donc, il faut que je vous remercie de cette invite, mais vous encourage aussi à demeurer dans la persévérance, à demeurer dans le travail, à être conscient que c'est vous qui êtes l'avenir de demain, qui devez nous suppléer dans ce que nous sommes aujourd'hui. Jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax leen di sant leen di gërëm ne leen man ci yéen laa dëkk fii Malika laa dëkk depuis 23 ans maa ngi fi bu ma nekkee directeur général de l'action sociale aujourd'hui Malika bokk na ci donc maa ngi fi je suis à votre disposition foo leen ma soxla woo leen ma et puis bu soobee yàlla dinaa fi taxawaay bu mot sëkk maa ngi leen di jaajëf merci. À l'issue de cette compétition, Saint-Vallier a réalisé 102,5 points. 102 points. Cholet a réalisé 120 points. 120 points pour Cholet. Cholet. Et maintenant, merci beaucoup. Et maintenant, la grande finale. Pour aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on a eu d'énormes difficultés de vous départager. Pourquoi? Vous avez été excellent. Du côté de zone de recasement, vous avez été original. Vous nous avez amené une touche qu'on n'avait pas vue lors des matchs. C'est cette symbiose-là qu'il y a dans une équipe, comme quelqu'un qui transmet un flambeau à un athlète qui doit continuer le relais. C'était excellent et pour ça, nous remercions vos encadreurs qui ont fait un excellent travail. Le lycée Malika Plage, vous avez gardé votre originalité. C'est tout à votre honneur. Vous avez été aussi excellent. Niveau diction, parfait. Niveau de langue,
Badian a fait d'énormes efforts cette fois-ci. Il a parlé sans pour autant avoir des problèmes. Et ça, c'est tout à l'honneur de vos encadreurs également. Merci à eux pour l'excellent travail qu'ils font. Et merci également à vos parents. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, avec ce niveau-là, c'est qu'ils ont fait, qu'ils font le travail en amont. Ils font le travail en amont à la maison. Le travail est relayé par vos enseignants. Donc, chapeau à vos parents. Ils font un excellent boulot. Aujourd'hui, on a eu d'énormes difficultés à vous départager. Mais ça s'est joué à très peu. À un moment donné, les argumentaires des deux côtés étaient excellents. Mais une équipe a amené l'autre à se rallier à sa cause. Et ça, ça donne le point final de la bataille. Aujourd'hui, une des deux équipes a amené l'autre à rallier à sa cause. À un moment donné, j'ai vu des adversaires applaudir les autres. J'ai vu des adversaires applaudir l'argumentaire de ceux pour qui ils sont censés prendre le contre-pied. À un moment donné, j'ai vu dans le public et même dans les officiels des gens qui applaudissaient parce qu'ils étaient convaincus par ce qu'ils entendaient. Ça s'est joué à ça. On a un barème de notation. On a un barème de notation qui est là. On note. On est au résultat. Feuille vierge là. On a un barème de notation qui est là. Sur le barème, il y a une notation pour la présentation. Vous aviez. On a un barème sur la présentation, l'argumentation, la prestance, le niveau de langue, et les illustrations et le timing. Vous avez à peu près les mêmes notes. Pourquoi ça s'est joué à peu? À un moment donné, le lycée Malika Plage a applaudi. Tant les gens qui sont censés défendre les couleurs de Malika Plage que le public. Au début, le lycée zone de recasement était hué. Ils ont tenu bon. Ce que je vais dire n'enlève en rien la qualité de la prestation des uns et des autres. Le lycée zone de recasement, à un moment donné, a péché. Pourquoi? Ils ont mis devant nous un ministre qui est bon. Il était dans son rôle. Mais lis encore. Ça améliorera ta diction, ça améliorera ton niveau de langue. Ça n'enlève également en rien la qualité de la prestation que vous avez faite. Au sortir de cette grande finale, et c'est tout à votre honneur, le lycée zone de recasement est sorti avec la note de 81 sur 100. Le lycée zone de recasement est ressorti avec la note de 81 sur 100. Le lycée Malika Plage, de son côté, a scoré 79 sur 100. La victoire au lycée zone de recasement. Merci. Félicitations!